Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, je vais vous parler d'hôpital public, puisque si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez dû voir que les soignants des urgences de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon sont en grève à compter d'aujourd'hui, et qu'il existe d'autres mouvements de grève sur le territoire français, notamment au CHU d'Angers, où les soignants des urgences sont en grève depuis quelques semaines. Et ce qui motive ces grèves, c'est le fait que les conditions de travail mettent en danger la vie tant des soignants que des patients. Et les morts évitables aux urgences, ça existe. Je suis bien placé pour en parler, puisque en janvier 2025, Julie, ma compagne, et moi avons perdu notre fille Léonore après une très mauvaise prise en charge aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse. Je ne raconte pas toute l'histoire une nouvelle fois, je mets les liens dans la description. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous parler une nouvelle fois de l'état des services d'urgence, qui est bien connu globalement, mais pour vous donner quelques éléments de mon expérience lorsque j'ai cherché à avoir des détails sur l'état dans lequel se trouvait le service d'urgence la nuit où le drame est survenu. Alors déjà, premièrement, il a fallu qu'on fasse les démarches nous-mêmes, hein. On n'est pas venu vers nous pour nous dire on va vous donner des explications. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, ça s'est déroulé en plusieurs temps. Le premier temps, ça a été une réunion à l'hôpital au mois d'avril 2025, notamment avec le chef du service des urgences, qui nous a dit qu'au cours de la nuit fatale, son service était débordé, que c'était l'une des pires nuits de l'hiver 2024-2025. Dans un deuxième temps, au mois de mai 2025, on a eu l'analyse de l'événement indésirable grave associé aux soins, EIGS, qui, à la question de savoir si des éléments liés à l'environnement de travail ont pu concourir au drame, répond oui et indique dans le détail, je vais vous lire le passage, charge de travail la nuit, temps de travail, charge de travail la nuit, 2 médecins et 2 internes pour un flux supérieur à 50 patients dans les urgences. Et pas de place en hospitalisation en médecine pour surveillance éventuelle. L'épisode 3, c'est en août 2025, parce que vous vous doutez bien que si on me dit flux supérieur à 50 patients, moi je veux savoir combien exactement. Donc je pose la question, et en août 2025, un membre de la direction me répond qu'il ne peut pas me donner l'information exacte, mais que il confirme, c'est écrit noir sur blanc, je vous confirme que la situation était particulièrement tendue aux urgences cette nuit-là, avec un flux supérieur à 50 patients. Donc forcément, tout ça, ça ne me satisfait pas. Je considère que j'ai le droit d'en savoir davantage sur les conditions dans lesquelles ma fille est morte. Et donc, je persiste dans mes demandes de saisine, notamment de l'inspection des affaires sociales. Et on me proposera un rendez-vous avec la direction, avec des directrices des hospices civils de Lyon en janvier 2026. Et là, surprise, on m'explique que, en fait, non, cette nuit-là n'était pas du tout la nuit la plus chargée, que c'était une nuit tout à fait normale pour la période hivernale qui est elle-même plus chargée que le reste de l'année, certes, mais que cette nuit-là n'était pas du tout la nuit la plus chargée. Donc voilà, je m'interroge, j'en suis là, j'attends la réponse du ministère s'agissant de la saisine éventuelle de l'IGAS, et je m'interroge sur le sens que les mots peuvent bien avoir, puisque une fois on vous écrit que c'était particulièrement tendu, la fois d'après on vous explique que alors ce n'était pas une nuit d'une complexité particulière dans un cadre hivernal, hein, c'est l'expression exacte que j'ai prise en note. Donc voilà, tout cela est très insatisfaisant.